Le vrai séducteur sait que la vie peut être assez banale, il faut donc par la finesse et la créativité, d'enflammer les fantasmes et le désir de la femme. Ce n'est pas une tâche simple. L'approche doit être subtile, de manière à éveiller l'imagination de la femme. La leçon de séduction d'aujourd'hui est de ne pas être trop impatient. Au début, vous ne devriez pas mettre carte sur table et dire à une fille exactement ce que vous voulez. Vous devez être indirect et insaisissable. Si vous vous approchez de tout cœur, vous allez sembler désespérément peu sûr de vous. Vous aurez plus de succès si vous ne révélez pas votre main trop tôt. Avec la séduction, il est toujours préférable de laisser la femme venir à vous, sous prétexte que c'est elle qui fait le premier pas. Essayez de donner une impression de neutralité, vous devez vous faire remarquer, mais vous n'avez pas besoin de trop approcher la femme. En fait, c'est exactement ainsi que le duc de Lauzun a exercé sa magie sur la duchesse de Montpensier à la cour de Louis XIV. Lorsque la duchesse a rencontré le duc pour la première fois, elle s'est retrouvée plutôt amoureuse du célèbre tueur de dames Lothario. Mais lors de rencontres fortuites ultérieures devant le tribunal, le duc est apparu assez blasé. Néanmoins, après quelques tête-à-tête, la duchesse commence à apprécier sa compagnie. En peu de temps, il est devenu son confident. Il ne faisait que jouer le rôle de l'ami et rester près d'elle. La curiosité de la duchesse fut attisée. Peut-être que leur amitié pourrait devenir quelque chose de plus? Comment le duc ne s'intéresserait-il pas à l'une des plus belles et des plus nobles femmes de France? L'approche de Lauzun était lente. Il faisait attention à ne pas paraître trop intéressé trop tôt. C'est la duchesse intriguée qui lui a d'abord avoué son engouement, et ce n'était pas seulement le duc qu'elle désirait, mais aussi un mariage. Un séducteur efficace ressemble à une araignée, construisant une toile solide et collante, et à peine perceptible.